Bonjour chers élèves, je vous rencontre aujourd'hui encore une fois pour travailler avec vous le chapitre 23 de l'œuvre Athènes, de roman Athènes de Victor Hugo, qu'on est en train d'étudier avec la première année du baccalauréat. Il s'agit d'une activité de lecture que nous allons voir ensemble. Alors on va essayer à travers ce petit passage de voir ou de dégager l'impact du regard de la société sur la vie des prisonniers à partir de l'histoire du Frioche. Alors, on ne va pas étudier bien sûr tout le passage, il est très long. On va juste commencer par la partie, donc le paragraphe qui commence par « Je ne sais à quoi je pensais » jusqu'à « J'ai reculé avec horreur ». Alors, au niveau de ce chapitre, on va voir la rencontre du condamné à mort avec le Frioche. Alors, comme problématique pour ce texte, on va voir comment l'injustice de la société favorise-t-elle parfois la récidive. Et quand on dit la récidive, ça veut dire lorsque un ancien prisonnier, quelqu'un qui a déjà purgé sa peine en prison, qui sort de la prison, qui quitte la prison et qui refait ou reproduit le même crime. Dans ce cas-là, c'est un terme juridique, donc dans ce cas-là, on parle de la récidive. Alors, pour situer le passage, après avoir été transféré à la conciergerie par l'huissier, le condamné à mort fut déposé dans un cabinet attenant à celui du directeur qui va le recevoir. Donc, on est dans la conciergerie, dans un cabinet qui se situe à côté du bureau du directeur de la conciergerie. Et c'est là où le condamné à mort, le personnage principal, va faire une rencontre curieuse avec un autre condamné à mort qui va lui raconter son histoire. Alors, pour commencer, on va identifier ce passage. Il est extrait d'un roman Athènes concernant le genre littéraire. Le texte est de type narratif descriptif et bien sûr, la tonalité du passage est pathétique. Les personnages qui sont présents dans ce texte sont deux condamnés à mort. Le premier condamné à mort, notre personnage principal du roman, à côté d'un deuxième condamné à mort qu'on va appeler le Frioche. Le système énonciatif dans ce passage varie ou s'alterne entre discours et récit, c'est-à-dire qu'on va trouver la présence des deux systèmes énonciatifs dans ce passage. Il ne s'agit pas seulement d'une narration, on ne raconte pas seulement, mais il y a aussi un discours, c'est-à-dire un échange entre les personnages. Comme premier axe pour ce texte, on va étudier l'intolérance de la société vis-à-vis des prisonniers. On va prendre comme exemple, bien sûr, notre personnage, le Frioche. À partir du passage, le parcours du Frioche montre l'intolérance de la société parce qu'il est à l'origine, on va le voir, victime d'une condamnation à mort. Alors, bien sûr, quand on a l'introduction dans un texte d'un nouveau personnage, ici, on va faire un portrait. Le personnage, le condamné à mort, fait le portrait de ce deuxième personnage qui est le Frioche. Alors, on va voir que dès le début du texte, le narrateur décrit le Frioche d'une manière détaillée. Alors, je vais vous lire le petit passage qui nous offre ce portrait. Alors, il nous dit que c'est un homme d'environ 55 ans. Pardon. Il est d'environ 55 ans, de moyenne taille. Il est ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris. Un rire amer sur le visage, sale en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Donc là, c'est la partie qui résume le portrait fait par le condamné à mort. Alors, quand on dit il est âgé d'environ 55 ans, donc environ, on n'est pas sûr de son âge, mais il est un petit peu d'un âge avancé. Il est de moyenne taille, il est ridé. Alors, vous connaissez certainement qu'est-ce que ça veut dire les rides. Les rides, donc, c'est les traces, c'est les plis qu'on a sur le visage et qui sont dus généralement à l'âge avancé.
marque de vieillesse. Mais ça peut être aussi marque de la vie dure. Lorsque quelqu'un a mené une vie pénible, une vie dure, donc automatiquement, ça se reflète sur son visage et il peut avoir les rides même à un âge qui est jeune, on va dire. Alors, ridé, il est voûté. Qu'est-ce que ça veut dire voûté? Vous pouvez vous servir bien sûr de vos dictionnaires. Voûté, ça veut dire qu'il a le dos courbé. Et là, ça rappelle aussi, ça peut donc se rapprocher de l'âge de la vieillesse, mais aussi, quand on dit le dos courbé, ça montre que ce personnage, peut-être qu'il a vécu une vie pénible, il a travaillé des travaux qui sont durs, qui sont pénibles, qui ont lui fait donc courber le dos. C'est l'effet ou le résultat d'un travail qui est dur, d'une vie pénible, d'un travail donc qui fait courber le dos. Grisonnant, aussi ça renforce l'idée de la vieillesse, de l'âge avancé. Grisonnant, ça veut dire qu'il commence à avoir des cheveux blancs. Il est à membres trapus. Alors, les membres trapus, donc ce sont des membres généralement donc, qui sont on va dire, qui sont larges, qui sont aussi forts. C'est-à-dire que les membres de ce condamné, de ce deuxième frioche, donc, ils montrent une certaine force physique. Avec un regard louche. Alors quand on dit quelqu'un qui a le regard louche, c'est quelqu'un qui a le regard un petit peu pas rassurant, inquiétant, d'accord? Alors, dont des yeux gris, et on arrive à un rire amer sur le visage. Alors, le rire amer, souvenez-vous des figures d'opposition que vous avez vues avec mon collègue. Donc, rire amer. Le rire, ça exprime la joie, ça nous renvoie à un sentiment de joie. Mais quand on dit amer, ça nous renvoie à l'amertume, à la tristesse. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la figure de style de l'oxymore. Donc on a deux termes qui sont juxtaposés, mais qui ont un sens opposé. Donc déjà, au niveau de ce personnage, on a deux expressions à la fois de la joie et de la tristesse et de l'amertume. Ce personnage est aussi sale en guenilles. Les guenilles, ce sont les haillons, ce sont les loques, les vêtements qui sont usés, qui sont pas propres, qui sont déchirés. Et ces vêtements qui sont déchirés, on va trouver l'explication par la suite, il est demi-nu. Alors quand on dit demi-nu, ça veut dire que son corps n'est pas totalement couvert par les vêtements. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion? On comprend que ce personnage qui est avancé dans l'âge, qui peut-être a vécu une vie qui n'est pas confortable, il porte des vêtements qui sont déchirés, il est sale et en guenilles, donc c'est quelqu'un qui est en situation misérable. Ce n'est pas quelqu'un qui vit donc une vie normale. Je passe pour récapituler ce qu'on vient de voir. Donc c'est une description péjorative, négative, qui met en valeur le profil d'un criminel. À partir du texte, une impression négative est dégagée du regard que porte le narrateur sur le frioche. Le condamné, à la fin du texte, va devenir pâle et ses cheveux se dresser. Alors quand on dit quelqu'un qui est pâle, c'est de la peur. On peut être pâle de la maladie, mais ici c'est parce qu'il a peur de ce frioche et il a les cheveux dressés, c'est-à-dire ses cheveux donc se dressent, il a tellement peur de lui. Et il dit vers la fin du texte, « J'ai reculé avec horreur ». Donc là, le terme « horreur » déjà, ça nous explique cette pâleur, ça nous explique les cheveux qui sont dressés. Ce profil type d'un criminel, comment on va l'expliquer? On va l'expliquer par l'histoire misérable de sa vie. Parce que ce frioche, en fait, va raconter son histoire au condamné à mort qui est le personnage principal. C'est quelqu'un qui a vécu une vie tourmentée, une vie qui est un petit peu chaotique. On va le voir avec son parcours qui n'est pas normal. Alors, comment a vécu cet homme qui est âgé d'environ 55 ans? Comment il a vécu sa vie? Comment il a vécu son enfance? Alors là, on va s'arrêter, on va prendre des moments de sa vie. Ce sont des stations
de sa vie qui ont été mentionnés dans son récit. Alors, à l'âge de 6 ans, quelle était la situation de ce Frioche? Alors, il était orphelin. Et quand on dit orphelin, il le dit dans le texte, il explique par « je n'avais ni père ni mère ». Donc, c'est quelqu'un qui a perdu ses deux parents, donc le père et la mère. À 6 ans, il a vécu l'abandon et le dénouement total. Quand on dit dénouement, c'est-à-dire qu'il a été totalement privé de la bienveillance, de la protection des parents. Alors il dit, on me jeta un sou, les pieds nus, donc il marchait les pieds nus, il avait les doigts tout rouges pendant l'hiver, il souffrait de la froid, on voyait mes cuisses à travers mon pantalon. Et quand on dit on voyait mes cuisses à travers mon pantalon, ça signifie que cet enfant, âgé de 6 ans, avait porté des vêtements qui étaient déchirés. Donc imaginez son portrait, le portrait d'un enfant orphelin, abandonné à son sort et qui mendie sur les routes et auquel personne n'accorde aucune attention. Je passe. Alors, à l'âge de 9 ans, quelle était sa situation? Alors, il était un voleur. Alors, il dit, je vidais une fouilleuse. Je vidais une fouilleuse. Alors, la fouilleuse, toujours cherchez dans votre dictionnaire, vous allez voir que la fouilleuse, ça veut dire la poche. C'est-à-dire qu'il volait de l'argent des poches des gens. À 10 ans, il était un voyou. Alors, j'étais un marlou. Et à 17 ans, il était complètement un bagnard. Qu'est-ce que ça veut dire un bagnard? Ça veut dire un prisonnier qui a été condamné au bagne. Le bagne, c'est la prison avec les travaux forcés. On appelle ça un bagnard, c'est-à-dire un prisonnier avec les travaux forcés. Il dit dans le texte, j'étais un grinche, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. Ramer dans la petite marine, ça veut dire travailler les travaux forcés. À 32 ans, alors quand on dit il a été renvoyé au bagne, à la petite marine, à l'âge de 17 ans. Alors remarquez, à 32 ans, il va être libéré du bagne. Faites avec moi un petit calcul. Alors, de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, combien d'années ce Frioche a passé dans la prison? Le calcul va donner le résultat de 17 ans, de 15 ans, pardon, de 15 ans. Parce qu'il est entré à 17 ans, il a passé 15 ans dans les travaux forcés en prison et il n'a quitté la prison qu'à l'âge de 32 ans. Vous regardez combien d'années il a gaspillé de sa vie. Alors, comment il exprime donc cette libération de la prison? Il dit dans le texte, on me donna une feuille de route et 66 francs. Alors la feuille de route, c'est la feuille donc, de la sortie de la prison. 66 francs, c'est la somme d'argent que ce Frioche a gagné en travaillant en prison, les travaux forcés, pendant 15 ans sans arrêt, c'est-à-dire chaque jour, chaque année, chaque mois, etc. Donc pas de repos et à la fin, on lui a donné juste 66 francs. Alors, bien sûr, si vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que après qu'il a quitté la prison, il a voulu changer, il a voulu être un honnête homme, etc. Il a voulu travailler, mais malheureusement, on va le voir, personne n'a voulu lui apporter aucune aide. Et bien sûr, il sera obligé un jour, à cause de la faim, de voler un petit pain. Et bien sûr, il n'a pas mangé le pain, mais il a regagné encore une fois la prison avec une récidive, une deuxième récidive. Et donc, dans ce cas-là, il va être encore condamné à la prison, au bagne, la prison, donc, mais cette fois-ci à vie. Le travail forcé, donc à vie. Alors, donc, depuis l'âge de 2 ans, quand il sera donc condamné à vie, la prison à perpétuité, donc la seule solution pour lui, c'était de s'enfuir de la prison. Et donc, il va s'enfuir et dans ce cas-là, il va devenir
il va passer du vol à l'assassinat, donc il va commencer à tuer. Il va devenir un assassin. Alors là, il dit « Je me mets à tuer pour vivre ». Donc regardez l'évolution de ce personnage, de son statut d'orphelin, d'un enfant de 6 ans abandonné, jusqu'à passer par le vol, et par la suite, il devient un assassin.